Salut la pragmatisme. Alors, les abus sexuels. Les abus sexuels, on en entend parler à chaque fois, les curés qui abusent les gosses, etc., etc. Sauf que... si je vous dis que les hommes politiques sont au courant, ils ont couvert ça, vous me croyez ou pas? Et... après les putes, les gosses. C'est dégueulasse. Oui, on a traité des putes ce matin. Et du coup, dans un pensionnat, des gosses ont été abusés. Et François Bayrou est accusé. François Bayrou, oui, il est accusé d'avoir ignoré les agressions sexuelles. Oh! Alors je sais que les hommes politiques, ils adorent nous enculer, mais ça serait bien d'arrêter de toucher à nos gosses. Hein? Ça serait quand même pas mal. Alors c'est pas moi qui l'écris, c'est pas de la diffamation, c'est sorti sur Le Monde. François Bayrou, accusé d'avoir ignoré des agressions sexuelles sur mineurs au pensionnat de Notre-Dame de Bétarame dans les années 90. Putain, j'avais 10 ans. J'aurais pu être un de ces gamins. Jack Lang, on en est où? Ça va être long. Ça va être long. Ça, c'est un des trucs. Ça, c'est un des trucs qui, avec moi, ça passe pas, ça. Le parquet de Pau enquête sur des plaintes pour violences et agressions sexuelles commises par des prêtres et des surveillants du pensionnat, dont le Premier ministre aurait eu connaissance alors qu'il était chargé de l'éducation nationale, ce dernier dément. Alors, on va voir la suite. François Bayrou avait connaissance dès la fin des années 1990 d'accusations d'agression sexuelle dans un établissement catholique du Béarn fréquenté par ses enfants, affirment des témoins interrogés mercredi 5 février par l'agence France Presse. Après une enquête de Mediapart sur des dénégations du Premier ministre, sollicitées par l'AFP, Matignon n'a pas réagi à ce stade. Le parquet de Pau mène l'enquête depuis 1 an sur une centaine de plaintes pour violence. Alors, tu vois, le dossier... Ah, c'est dommage quand même, hein. Hasard du calendrier, il mène l'enquête depuis 1 an. Paf! Ça tombe sur un 49.3, dis donc. Ah, c'est con! Ah! Quel dommage! Ça pouvait pas plus mal tomber, hein. Donc, il mène l'enquête depuis 1 an sur une centaine de plaintes pour violence, agression sexuelle et viol à Notre-Dame de Bétarame, près de Lourdes. Les voies du Seigneur sont impénétrables, hein. Entre les années 1970 et 1990, le chef du gouvernement, originaire de la région, a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cette institution où son épouse a également enseigné. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Le catéchisme selon le média d'investigation. En 1996, alors que François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, des plaintes avaient déjà dénoncé les violences physiques d'un surveillant à Bétarame. Condamné par la suite. Puis en 1998, un ancien directeur de l'institution avait été mis en examen et écroué pour viol. Tout va bien, tout va bien. Hein, on a les gouvernants qu'on mérite après tout. Hein. En mars 2024, François Bayrou avait déclaré aux Parisiens que la rumeur, il y a 25 ans, laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat. Il a été écroué pour viol. Il a été écroué pour viol, c'est une claque? Enfin, tout son dossier pénal, c'est marqué dessus quand même. Assurant en revanche n'avoir jamais entendu parler de risques sexuels. Fallait juste ouvrir les journaux, hein, François. Tu ouvres le journal, tu fais « Oh, dis donc! T'es condamné, dis donc, pour une claque. Ah bah non, pour un viol. Ah merde, ah merde. » Bayrou était absolument au courant des mensonges, écrit Mediapart, pour qui l'actuel Premier ministre ne pouvait ignorer les accusations qui pesaient déjà sur l'établissement à la fin des années 1990. Le site s'appuie sur plusieurs témoins, dont une enseignante et un parent d'élèves qui ont retiré leurs propos à l'AFP. Françoise Gulung, professeure de mathématiques, à Bétarame, de 94 à 96, dit avoir alerté à plusieurs reprises les autorités pour dénoncer une atmosphère d'agressivité et de tension anormale. J'en ai notamment parlé de vive voix à François Bayrou. Ah mais il savait pas.
Il pensait que tu parlais des claques, en fait. Pour lui dire qu'il fallait être vigilant. Il a évacué mollement ce que je lui disais. Affirme-t-elle aujourd'hui, ajoutant avoir également adressé un courrier au Conseil général qu'il présidait à l'époque. François Bayrou avait son fils dans la même classe que le mien, raconte sous couvert d'anonymat le père qui avait porté plainte en 96. Bayrou était absolument au courant. Il n'a eu aucune réaction. En 1998, l'actuel Premier ministre avait par ailleurs rencontré le juge chargé du dossier de viol, comme l'ont rapporté Le Monde et la République des Pyrénées. Il a pour autant assuré aux Parisiens n'avoir jamais entendu parler. À l'époque de telles accusations, je ne comprends pas pourquoi il dément aujourd'hui, a déclaré Mediapart, l'ancien magistrat. Interrogé par l'AFP, Alain Esquer, l'une des victimes de violences à l'origine de la dénonciation collective des faits l'an dernier, juge que la position de François Bayrou est devenue intenable et se dit dépité qu'il continue de ne pas se positionner. Et voilà. On a des gouvernants qui nous enfilent à longueur de temps. Ils nous votent des lois pour nous la mettre au plus profond. Mais c'est une habitude chez eux, ma parole. Ils ont tous des casseroles au cul comme ça. Vous voulez pas laisser votre zézette là où elle doit être? Hein? Derrière la braguette, ouais. C'est mieux. Darmanin! Derrière la braguette. Hein. D'accord? Ça serait pas mal. Et puis quand vous êtes au courant, vous voulez bien arrêter de couvrir les gens comme ça? Hein? Parce que là, on a toute la caste politique qui est comprise dedans. Il y en a un seul de politique qui a dénoncé ce qui s'est passé à Davos, c'est François Asselineau. Tous les autres, ça a été chut. Ah non, mais la place est trop bonne. On va quand même pas se mettre des bâtons dans les roues de la carrière politique. Tout ça, ça devrait dégager. Vous êtes des traîtres à la nation. Vous êtes des obsédés sexuels. Vous avez rien à foutre en politique. Enfin bref. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à vérifier que tu es toujours abonné si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Tu me laisses le petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer ce que je fais, et en plus, ça flatte l'algorithme de YouTube, alors pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Et puis tu partages la vidéo, hein, que tout le monde sache ce qui se passe au niveau de nos élus. La petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao!